est une grande partie du monde dans lequel nous vivons. Donc il y a beaucoup de pierres à casser, mais lorsqu'un être humain arrive à rendre son corps physique assez subtil pour que l'esprit puisse en être libéré tout en l'utilisant, alors les pierres chantent, le monde minéral chante autour d'un être humain comme ça. Lorsqu'un être humain est conscient, donc lorsque l'esprit est conscient dans un corps physique minéral, le monde minéral autour de lui chante et danse. Le monde minéral se réjouit parce qu'il voit là un exemple de ce qui est possible pour lui-même. Et il attend de l'être humain qu'il mette assez de force à cette libération de l'esprit, à ce détachement de l'esprit du monde minéral, tout en sachant l'utiliser, en le respectant. Le monde minéral attend ça parce qu'il peut entrer en résonance avec ça. Chaque fois qu'un être humain s'éveille et se libère lui-même, c'est comme s'il libérait en même temps des milliards d'âmes prisonnières dans le monde minéral. C'est comme si des milliards d'atomes se mettaient à danser et à chanter. Donc ce n'est pas en cassant les pierres qu'on libère le monde minéral et les âmes du monde minéral. Casser une pierre, c'est comme caresser un animal. Casser un minéral en 1000 morceaux, c'est comme donner des caresses à un animal, ou c'est comme soigner une plante. Mais la libération, elle se fait par résonance. Est-ce qu'il y a un être supérieur au monde minéral, comme l'être humain, qui se libère de ce monde et qui donc libère l'esprit de l'emprise de la matière? Alors les âmes du monde minéral aussi entrent en résonance et peuvent se libérer. Et un autre aspect important, c'est la pratique des mouvements, évidemment. Puisqu'à travers la pratique des mouvements, on donne au corps minéral que nous sommes aussi, et auquel l'esprit est lié, on donne à ce corps minéral une autre subtilité à travers la pratique de l'euphonie gestuelle en particulier, surtout les arcanas majeurs que tout le monde peut pratiquer, même ceux qui sont un peu malades, un peu handicapés, un peu plus vieux ou un peu trop jeunes. Chacun peut pratiquer les arcanas majeurs. Et surtout à travers les arcanas majeurs, mais ensuite à travers les autres aussi, mais surtout à travers les arcanas majeurs, on rend une subtilité et une souplesse au monde minéral, qui est notre monde minéral. L'action des arcanas majeurs est, de façon tout à fait spécifique, une action sur le monde minéral dans l'être humain, et permet ainsi à ce qu'on appelle le véritable corps physique de l'être humain de se libérer du corps minéral. C'est-à-dire que le corps physique de l'être humain se forme réellement sous l'influence des arcanas qu'on appelle majeurs. Donc il donne souplesse et subtilité au corps minéral et permet au corps physique, libéré de l'élément arimanien minéral, de se former. Et ainsi, il permet beaucoup plus facilement à l'essence de se manifester et à l'esprit de se rapprocher de qui nous sommes. C'est pour ça que nous considérons qu'il est
absolument indispensable de pratiquer au minimum les arcanas majeurs tous les jours. D'autres mouvements si possible, mais les arcanas majeurs, c'est le minimum.